Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur qui me fait la grâce d'être ici ce matin. C'est le premier à remercier. Et remercier aussi le prophète Marc Andréas et son épouse à la maison du Cep qui me reçoivent. Cet homme et cette femme de Dieu qui aiment le Seigneur et qui m'accueillent. Donc, je rends gloire à Dieu pour le prophète Marc Andréas et son épouse. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Merci Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole et la vérité. C'est ta parole qui a franchi, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, qui nous dirige. C'est ta parole, ta parole, ta parole. On est dans les derniers jours, Seigneur. Et tu dis de se mettre en garde, Seigneur, de faire attention et d'être en éveil. Parce que les temps vont venir de plus en plus difficiles. Donc, Seigneur, on veut te remettre toute la gloire. Je te demande de me diriger, ton serviteur. Serviteur, je suis ton serviteur. Père, j'ai besoin de toi ce matin au nom de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit afin d'amener ce message comme toi tu le veux et non comme moi je le veux. Puisses-tu me garder, Seigneur, afin que je l'amène comme tu le demandes au nom de Jésus. J'ai prié de ta gloire seule. Amen. Le message de ce matin, le titre, c'est « Avertissement, gardons-nous en éveil ». On est dans les derniers jours et on sait que les derniers jours, la parole nous met en garde, mais on doit comprendre une chose, même du temps des prophètes, au temps des prophètes, même aux temps anciens, ce qui a perdu les hommes et les femmes, je vais le nommer, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. L'orgueil, le sexe, l'argent. C'est ce qui a fait tomber tous les hommes et les femmes de Dieu aller jusqu'à aujourd'hui et qui va aller jusqu'au jour que je quitterai cette terre par son enlèvement ou par mon enlèvement. Donc, je dois avertir le peuple de Dieu parce que je les aime. Si je n'avertis pas mon enfant qui est dans ma maison, je ne l'aime pas. Je dois l'avertir, il y a un danger dehors. Fais attention. Il y a des gens qui peuvent te faire du mal. Sois prudent. Quand tu reviens d'école, sois prudent, mon chéri. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est par des avertissements que Dieu nous dit, faites attention, on s'en va bientôt. L'apôtre Pierre, et même Isaïe, même les prophètes, Isaïe, Jérémie, a parlé aux hommes de Dieu. Et ceux qui connaissent la parole, c'est ce que je dis. Ézéchiel a parlé aux pasteurs, a parlé aux prophètes. Jérémie a parlé aux prophètes, prophète de Coussinet. Il a traité pasteur d'hypocrite. Jésus a traité sacrificateur d'hypocrite. Il a dit race d'hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des sépulcres blanchis. Et aujourd'hui, on fait venir toutes sortes d'hommes partout. Je n'aimerais pas de pays, je ne veux pas blesser personne, mais on fait venir des hommes de partout quand on a tous les hommes qu'il nous faut dans notre pays. Amen, amen. On les laisse assis chez eux, puis ces pauvres hommes-là se découragent, perdent la morale, perdent confiance en Dieu à cause de ces choses-là. Ça, c'est l'introduction avant j'entre dans le message. Et en faisant ça, c'est tout simplement des hommes orgueilleux, des hommes qui sont orgueilleux et imbus d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes. On a des frères qui aiment le Seigneur. On a des prophètes ici au Québec, j'en connais un, qui aime sa femme, il prend soin de sa famille, il prend soin de sa femme, on ne l'appelle jamais, mais on appelle des gens de partout, et ils viennent conter des belles histoires ronflantes, mais ce n'est pas la vérité. C'est des mensonges qui trompent le cœur des gens qui sont devant moi, et qui trompent même le mien, qui viennent dire des fables, qui comptent de belles histoires qu'on ne peut pas vérifier. La parole de Dieu dit qu'on doit vérifier le fruit de la personne qui est avec nous. Moi, aujourd'hui, je connais l'homme où je prêche. Et je sais que cet homme-là porte du fruit. Et j'aime être ici. Mais quand je ne connais pas quelqu'un, je ne sais pas qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et je ne sais pas si vous savez, des fois que j'ai entendu parler de gens, des hommes qui prêchaient et qui allaient dans des bars, le soir prendre de la boisson, qui allaient jouer au golf, qui allaient s'amuser au sport, faire de la culture physique, puis venir prêcher un beau dimanche qui ont sorti sur Internet. Venir prêcher un beau message ronflant. Donc,
Isaïe, je vais vous lire un passage d'Isaïe qui parle aux hommes de Dieu. Il parle à moi, à vous et à tous ceux qui sont hommes de Dieu. On va aller voir le prophète Isaïe ce qu'il dit. Et attelez-vous, parce que même moi, quand je l'ai lu, j'ai tremblé. Isaïe 56, verset 10. Et je vous le garantis, quand je l'ai lu, j'ai dit, mon Dieu Seigneur. On pense que c'est d'aujourd'hui. Il y avait des hypocrites même dans ce temps-là, même des profiteurs dans ce temps-là. Pas d'aujourd'hui. Regardez bien Isaïe 56, 10 à 12. Il parle des gardiens qui sont tous aveugles. Il parle de qui vous croyez, des gardiens, des pasteurs. Et si ça ne parle pas aux pasteurs d'aujourd'hui, moi, ça m'a interpellé en tant qu'homme de Dieu. On m'appelle prophète. On m'a appelé apôtre. On m'a appelé tous les noms. Mais quand j'ai lu Isaïe, je l'ai lu pour moi-même, avant de le prêcher aux autres. Et il dit, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. En voulant dire, ils ne font pas grand-chose à part de jouer au golf, aller se promener. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Si ça ne vous interpelle pas, homme de Dieu, moi ça m'interpelle, ça me fait réfléchir sur moi-même. De dire, Seigneur, je suis un homme qui apporte ta parole, c'est à moi que tu parles là. D'abord. Et ça interpelle aussi la grande Église, et je sais que vous m'écoutez. Et c'est avec beaucoup de crainte que j'amène ce message ce matin. Des bergers qui ne savent rien comprendre, c'est plein à craquer. Tous suivent leur propre voie, c'est clair, chacun selon son intérêt. Je n'ai pas besoin de parler là-dessus, vous le savez. Jusqu'au dernier. Et c'est pas moi qui parle, c'est un prophète. Isaïe, j'étais de son temps, je suis un homme âgé. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes, nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Ils se plaisent à faire du mal. Vous savez, berger, aujourd'hui, homme de Dieu, que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez pasteur et docteur, mettez-vous en garde de l'orgueil, le sexe et l'argent. L'argent a gagné combien d'hommes de Dieu se sont prostitués pour de l'argent? C'est sans limite. Donc, c'est un dans l'Ancien Testament. Je pourrais passer la journée juste dans l'Ancien Testament. Jérémie a parlé au pasteur et au prophète de rêve, aux songeurs, qui partent de tous les pays. Je ne veux pas les nommer parce qu'ils vont se reconnaître. Et par respect pour eux, ils partent d'un pays lointain pour venir faire des gains sordides ici, pour de l'argent. J'aime mieux rester chez nous, rien faire, que de me présenter. On a chanté un chant le matin, je ne peux m'imaginer comment me présenter devant Christ et dire, j'ai volé ton peuple. Comment que des hommes de Dieu, je ne cite aucune église, je parle à l'église de grand E, ont traité les brebis de voleurs parce qu'ils ne payent pas de dîmes. Vous êtes des chiens voraces quand vous faites ça. Ça n'a aucun sens qu'on puisse avoir fait des choses comme ça. Je suis déçu en tant qu'homme de Dieu qu'on ait fait des choses de même, de dire au peuple de Dieu qu'on doit absolument payer notre dîme, sinon on est des voleurs. Qu'est-ce que vous faites du Père qui ne travaille pas, grande église et petite église, qui ne travaille plus, qui demande la sympathie à l'église, on lui offre de prendre la porte. Repentons-nous maintenant. Si l'église tombe à genoux, bien aimé, ça n'a aucun sens. Quand j'ai lu Isaïe, je frissonnais dans mon salon, j'étais seul et je craignais Dieu comme jamais je l'ai craint dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je fais partie de ces hommes-là, tu parles à moi aussi. C'est à moi que tu parles.
J'ai prêché ta parole. On prêche pourquoi? On vient ici pour faire 10 000 $, chanter pour 20 000 $, voleurs. Vous êtes des voleurs. Nous sommes des voleurs quand on fait ça. L'apôtre Pierre, je vais ouvrir avec les versets clés. Mais avant, je veux parler d'Acte 20. Venez avec moi dans Acte 20. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la science aujourd'hui. On dit qu'on a évolué, mais moi je vais vous dire une chose, on n'a pas évolué, on a dévolué. Si ça s'appelait ça l'évolution, moi j'appelle ça la dévolution. Si Christ ne revient pas, il ne trouvera pas un serviteur qui va prêcher sa parole sans crainte. Il va avoir de la misère à en trouver. 20-28, Acte 20-28. L'apôtre Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, c'est ancien. Amen. Amen. C'est pas un pasteur, c'est un ancien. Il dit, va dans toutes les villes, tu choisis des anciens, nomme l'évêque. Bon, ceux qui ne connaissent pas la parole, venez d'apprendre de quoi ce matin? Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels. Il n'a pas dit un, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera des hommes au milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner disciples après eux. Viens dans mon Église, bien-aimé. Je vous regarde et je regarde l'Église où je suis. C'est pas notre Église, c'est son Église. Nous ne sommes pas à charge de l'Église. C'est Christ qui est la tête de l'Église. Je ne suis qu'un ouvrier dans l'Église de Dieu et je fais mon possible pour dire la vérité, point à la ligne. Je n'ai aucun titre. Si je me présente devant Dieu, il ne dira pas « Ô prophète, apôtre, viens devant moi », il va dire « Approche-toi de moi. Vais-je tomber à terre, vais-je trembler, vais-je chanter, vais-je pleurer. Je crois que je vais trembler, pleurer, et les chants vont être... Donc, je vais me présenter devant le Dieu vivant qui jugera tout être humain pour ce qu'il a fait dans son corps sur cette terre. Pierre nous amène dans l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans. L'apôtre Pierre va parler à l'Église. Il va amener 2 lettres. C'est 2 lettres qu'il donne. Je suis obligé de prendre mon autre Bible parce que là, j'ai tellement écrit dedans qu'elle s'est effacée. Avec le temps, elle s'est effacée. Donnez-moi 2 minutes, je vais aller chercher le verset. On s'en va dans 2 Pierre. Seigneur Jésus. 2 Pierre de 1 à 3. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 1 à 3. Je vais lire lentement. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, il y a une pluie de faux prophètes. On est fait venir de partout, charge des fortunes pour venir, puis s'en retourne avec des fortunes, puis le pauvre peuple, on met 1, 2, 3, puis 4 dîmes pour qu'on puisse payer cet homme-là. Faites-y un don, en plus d'avoir votre dîme, votre offrande, vos dons, payez-les. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est pas moi qui l'ai écrit. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité. Cupidité, c'est aimer l'argent, c'est l'amour de l'argent. C'est tous les gains. Et ces gens-là travaillent que pour un gain. Demandez-leur de venir prêcher dans votre église, puis dites, je ne te paye pas. Vous allez voir combien vous allez avoir de prédicateurs, enfants de Dieu, et surtout serviteurs de Dieu qui aiment avoir des grands titres et des grands noms. Appelez-les et demandez à ces gens-là de venir prêcher gratuitement. Et vous allez voir la réponse dans l'envoi, vous allez prêcher souvent dans votre église. Au lieu de 32 prêches,
C'est un enfer zéro. Écoutez bien, bien-aimés. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Pierre parle à qui vous croyez? À l'Église. Il parle à l'Église de Dieu. Eux, qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Oui. C'est la ruine qui s'en vient. Oui. La deuxième lettre qui écrit, je ne vais pas plus loin, la deuxième lettre que Pierre écrit, c'est l'introduction au message. La deuxième lettre que Pierre écrit est un petit peu plus loin, c'est 2 Pierre 3, chapitre 3. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Il dit, voici, premier verset. Déjà bien-aimé, il lui parle avec amour, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements ce que je fais ce matin, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Yes. Après ça, je vais faire une sortie ces derniers jours, si vous le permettez. Il viendra des moqueurs, c'est accompli, des railleurs, des railleries, marchant selon leur propre convoitise en disant où est la promesse de son avènement. C'est là aujourd'hui. On nous dit, mais oh, reste 50 ans, Église de Dieu. Je m'adresse à la petite Église ici présente et à vous, Église de Dieu, avec tout le respect que je dois à l'Église de Dieu. On est dans les derniers jours. Et combien disent dans 50 ans, dans 65 ans, je vais faire ci, je vais grandir mon Église, je vais évangéliser. Eh bien, réveille-toi, peuple de Dieu, parce que la venue du Seigneur est très proche. On peut me juger ce matin, c'est tout vos droits de me juger. Vous avez le droit de juger. Vous allez être jugé un jour par le grand roi. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous met en garde. Aujourd'hui, il y a une technologie. Je suis non techno. Je vous regarde et je regarde l'Église ici. On est plusieurs ici, c'est pour ça que je regarde ici. Et je vous regarde. Je suis non techno. Je n'ai pas de technique. Pas parce que je ne suis pas intelligent, j'approche 80 ans et je ne suis pas un homme technique. La technologie, combien de personnes sur Facebook, moi j'apprends ça par des gens que je connais, mon épouse, qui me montre, parce que j'écris un texte, ça me prend 3 jours. Je peux répondre et fermer. Bien-aimés, écoutez bien ce que je vais dire. La technologie, sur Facebook, combien de personnes, femmes et hommes, écrivent des choses qui ne devraient pas être écrites, vous devriez vous reprendre, ne plus écrire là-dessus des stupidités que vous écrivez, ça n'a aucun sens. On est rendu avec 400 enseignants pour 3 brebis. Il y a plus d'enseignants que de brebis. Dans Jacques, il est écrit qu'il y ait peu d'enseignants. Pourquoi, bien-aimés, se parler, se médire les uns contre les autres sur un téléphone ou sur Internet, et je ne suis pas un homme de science, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi de ce que je dis, je suis entièrement d'accord avec vous en plus. Mais mettez-vous en garde parce que vous dites des choses qu'un jour vont revenir contre vous et non contre moi. Je vois ça, j'entends ça la journée longue. Si tu savais ce qui a été dit sur toi, bien-aimé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, soyez bénis. Un jour, je vais être devant le Seigneur, puis vous allez être devant le Seigneur. Lisez Jérémie, lisez Ézéchiel, lisez Isaïe, lisez Pierre, attendez, j'ai fini l'enseignement, puis lisez les versets que j'ai donnés, puis si vous ne tremblez pas devant votre Dieu, c'est que votre cœur s'est endurci, bien-aimé. Très endurci. On doit faire confiance au Seigneur. Je sais que c'est un message. Il y en a qui disent, pourquoi tu n'amènes pas un message d'encouragement? Il y en a assez qui l'amènent.
La grâce, 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 puis ils vivent comme des pécheurs. Oui. La grâce, la grâce, la grâce, la bonté de Dieu. Bien-aimé, je vais rassurer votre cœur, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu m'a fait grâce sans lui, grâce infinie de notre Dieu. Si ce n'était pas de sa grâce, je ne serais pas ici ce matin. Mais bien-aimé, il y a autre chose que sa grâce. Il y a aussi la vérité. La vérité que sa grâce nous a dit de ne pas faire ce qu'on fait là, qu'on le fait. Alors repentons-nous, je crois que l'Église doit se mettre à genoux, l'Église doit commencer à y penser, à se mettre à genoux. C'est clair, il me semble que je ne peux pas être plus clair que ça. On doit se mettre à genoux, puis arrêter de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, on va aller voir 1er Timothée, 2e Timothée, chapitre 3, verset 1. On est dans les temps de la fin, bien-aimés, vraiment les temps de la fin. Et ceux qui ne croient pas un jour vont avoir une grosse surprise. Une très grosse surprise. Paul, apôtre de Jésus-Christ comme Pierre, va dire aux gens exactement ce que Pierre a dit dans les 2 lettres qu'il a envoyées. On est dans les derniers jours, bien-aimés. Si Paul disait qu'il était proche des derniers jours, est-ce que nous, aujourd'hui, bien-aimés, on est proche des derniers jours? On n'a jamais été aussi proche de tout. On est vraiment les derniers. Regardez bien, 2e Timothée, chapitre 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que c'est le cas? Car les hommes sont égoïstes. Mon Dieu Seigneur, il n'y a pas plus égoïste que les hommes. Amis de l'argent, amis de l'argent, cupidité, l'amour de l'argent. Amen. Fanfaron. Oh, il me livre rien. On est sauvé, Dieu. Hautain. Vous savez ce que c'est hautain? Ça veut dire s'élever. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Ingrat. Irréligieux. Il ne veut pas dire religieux. Irréligieux. Sans religion. Ils ne font pas aucun cas de rien. Pensez, il ne parle pas aux païens ici, bien-aimés. Il parle à l'Église. Intempérant. Contraire du fruit d'esprit. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre Église, elle? Les mettre dehors. Moi, je vais sortir tous les versets. Je vous le promets. Je vous le promets. On met les gens dehors. Et j'ai une bonne nouvelle, bien plus triste que les gens dehors. On a mis le Saint-Esprit dehors. Ça, c'est sérieux. On a dit au Saint-Esprit, attends, on va faire nos cultes, on va faire ce qu'on a à faire, on va faire tout ce qu'on a, on va ramasser nos dîmes, on va préparer notre dîner dans 15 minutes, qui va nous coûter 300$ au restaurant, c'est pas grave, c'est l'Église qui paye. Mais, rendu au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? Des farces, des jokes, déplacés, Église. Repentons-nous, des genoux, vive les genoux. Écoutez bien, cruel, il parle de l'Église, cruel, ennemi, gens de bien. Ils sont ennemis des gens de bien. Vous êtes 4 ans dans l'Église, puis après 4 ans, ils vous disent parce que vous manquez un dimanche, parce que vous avez un rhume, que vous manquez de fidélité, tu n'es pas venu payer ta dîme. Mais oui, j'aurais pu venir te donner le rhume. Aimant le plaisir plus que Dieu. Pasteur qui fait du gym, vous êtes bien musclé, vous devriez faire moins de gym, plus de genoux. Prophète qui prophétisait des chimères. Prophète, je parle aux prophètes maintenant, qui prophétisait des chimères. Mon fils, tu es grand devant moi, cessez au nom de Jésus de dire ces choses, s'il vous plaît. Les prophètes ne parlent pas comme ça. Ce sont des prophètes de coussinets, de faux prophètes. Docteur, qui manquait de connaissances, qui dit n'importe quoi. Évangéliste, qui évangélise des sauvés. Merde, ça c'est vrai.
Quelle vérité? Ça, c'est vérité, vérité. Apôtres qui ronflés et engraissés. Les meilleurs restaurants, les meilleurs avions. Je suis allé, je m'en ai dit quelque chose, je ne le dis pas, merci Seigneur, tu m'as arrêté. Amen. Je suis allé faire un tour là, j'ai eu 750 $ pour une prédication. Bien aimé, pour 1 heure, c'est bien payé. Quand je pense à un père de famille qui gagne 11 piastres et 25 $, repentez-vous. Des pères de famille qui travaillent à 11 piastres et 25, puis 11 piastres 75 $, puis ils ont 3 enfants, puis on dit paye ta dîme, sinon tu es un voleur. Vous devriez, Église, cesser ces propos injurieux envers le peuple de Dieu. Et demander pardon à votre congrégation, puis dire, Seigneur, vous savez, on va aller voir un verset, je vais immédiatement quitter là, puis je reçois un autre verset du Seigneur, et moi je suis ce que le Seigneur me dit, quand même j'aurais 800 versets sur mon papier. On s'en va dans la 1er Pierre, on retourne là, 5, et je veux parler à toute l'Église et l'Église d'ici. 1er Pierre, chapitre 5, verset 1. C'est clair. Si on ne peut pas comprendre ces versets-là, bien aimés, c'est qu'il faut tourner comme. Voici des exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire de Dieu qui a été manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Il a dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, sous notre garde, non par contrainte, ça veut dire, sois pas contrarié, mon frère, mais volontairement, pas pour un gain sordir, ça veut dire de l'argent. Mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui ont sorti champ partage, mais comme étant le modèle du troupeau. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Vous trouvez, homme de Dieu? C'est 1er Pierre 5. Il nous a demandé ici d'être le modèle du troupeau. Tout homme de Dieu doit être le modèle du troupeau. Dans votre foyer, le modèle du troupeau, c'est le mari, la femme pour les enfants. La même chose dans l'Église. L'Église a été bafouée depuis des années. On demande à l'Église de jeûner. Il faut que je reprenne ça ce matin. On demande à l'Église de faire un jeûne. Il y a des diabétiques, il y a des cardiaques. Si vous manquez de connaissances, allez voir votre médecin, il va vous informer. Le jeûne, c'est l'homme de Dieu et sa femme qui font le jeûne et qui prient pour l'Église et que personne ne sait qu'ils font un jeûne. Ils achètent du bon parfum, ils s'en mettent et ils ne disent pas à personne qu'ils font un jeûne. Glory. Praise the Lord. C'est ça l'Église de Christ. Jésus allait jeûner et il disait pas ça, je vous revois demain. Excusez, je ne suis pas le fort, des fois c'est parce que je m'énerve. Je vous revois demain. Est-ce que le Seigneur faisait ça? Il disait, je m'en vais jeûner d'ici, là. Ça va être tough, vous le dites tout de suite. Je vais être privé de manger. Là, il allait prier son père en pleurant. Puis il venait vers ses apôtres, il n'avait pas prié pour moi, je n'ai même pas mangé de la soirée. C'est aux hommes et aux femmes de Dieu qui ont la charge de l'Église, l'homme qui est l'homme de l'Église, le pasteur et non sa femme. Sa femme doit être soumise dans l'Église à son mari. Et l'Église, en voyant la soumission de la femme à son mari, par des avertissements, je vous dis, nous allons voir la gloire de Dieu au Québec comme on ne l'a jamais vu. Quand le peuple de Dieu va comprendre ça, que la femme et l'homme doivent travailler ensemble, c'est l'homme de Dieu qui doit jeûner avec ses anciens. Et non pas le peuple. Arrêtez d'écraser mon peuple, dit l'Éternel. Arrêtez d'écraser mon peuple. Mettez de lourds fardeaux sur mon peuple. Quelqu'un qui travaille 45 heures ne peut pas jeûner. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu vivant. Venez avec moi dans Jude. Je continue à parler des hommes de Dieu. C'est nous autres. Je parle pour moi aussi, bien-aimés. Tous ceux qui sont dans la grande église qui m'écoutent, disent c'est facile, n'inquiétez-vous pas, bien-aimés, je parle aussi de Jean-Pierre Goulet.
serviteur du Dieu vivant. Mets-toi à genoux, mon Jean-Pierre. Jude, il y a un chapitre, c'est 16 à 19. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Est-ce que ça vous interpelle, les petits clans à droite et à gauche, que c'est juste entre vous autres que vous vous parlez, les brebis, vous vous en foutez, comme si rien n'était? Est-ce que je me fais assez clair? C'est le langage québécois. Est-ce que c'est bien d'avoir des petits clans? Le clan Intel, le clan X, le clan Y, le clan Intel, et là, entre un tel et un tel, on se rencontre au restaurant, puis là, on parle contre les brebis. Et j'ai assisté à ces conversations-là. Si vous voulez me recevoir dans vos églises n'importe quel temps, je vais même vous les nommer, puis je vais les faire venir, puis ça ne me dérange pas. Parce que vous le faites, vous parlez mal de vos brebis, que Dieu vous a donné et vous a demandé de les paître et d'en prendre soin. Il ne vous a pas demandé de les critiquer, il vous a demandé de vous en occuper. Amen. Je vais aller plus loin ce matin. Si nous critiquons nos enfants, nous critiquons Christ qui nous les a donnés, et la parole déclare dans le psaume 127 que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Amen. C'est une grande bénédiction. Parce qu'on va avoir des petits-enfants en deux, ça va. Glory. Amen. Yes. De prendre soin. Amen. On va continuer à lire. Merci Seigneur. Mais vous, bien-aimés, ça c'est nous, tous les chrétiens, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, qu'il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit maintenant. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez les autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, il y a une pitié mêlée de crainte, et ils sachent que la tunique est souillée par la chair. Amen. Hallelujah. Lord. Lord. Tout homme de Dieu, quel que soit son ministère, dans Éphésiens 14, je n'ai pas besoin de parler aux hommes de Dieu, vous connaissez tous ces versets-là. Il n'y a pas un homme de Dieu qui ne connaît pas ces versets-là. Il n'y en a pas un qui doit maltraiter le peuple de Dieu. Aucun. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas venu pour... Il n'a pas mis 5 ministères en place pour maltraiter le monde. Il a mis 5 ministères en place pour les exhorter, les édifier, les amener à la stature parfaite de Christ. Amen. Jusqu'à temps qu'on soit tous rendus là. On n'est pas tous rendus là. Mais on court à ça. Je vous avertis ce matin, faites attention, ce n'est pas votre peuple, c'est son peuple. Ce n'est pas vos enfants, c'est ses enfants. Nous, on sommes frères et sœurs. Moi, qui s'appelle pasteur Poulain, pasteur Martin, pasteur Jean-Pierre, pasteur... non, c'est mes frères dans le Seigneur. L'évangéliste Mario Massicotte, c'est mon frère. Ce sont mes frères. Et si je parle en mal d'un frère, je parle en mal de la loi, et je suis législateur, je parle en mal de la loi dans le genre, puis je juge la loi. Qui es-tu, toi, qui juge la loi? On est sans grâce. Je dois aimer tous ces hommes-là. Ces hommes-là doivent tous m'aimer. Mais ce n'est pas le cas. Parle-moi pas d'elle, parle-moi pas de lui. De qui tu parles, pas lui? Je connais un homme qu'on a complètement oublié. J'espère qu'il écoute ce matin, je vais essayer de ne pas pleurer. Ma femme sait de qui je parle. Il est seul depuis 37 ans. C'est un homme qui aime, il prie pour tout le monde, passe ses journées à genoux, à pleurer, tout seul. Je lui parle, puis pourquoi le Seigneur ne m'utilise pas? Je n'ai pas de réponse à te donner, mon frère, je ne le sais pas.
C'est un prophète de Dieu. Il est doux comme un agneau. Fin. Mais on l'oublie. Là, c'est pas important. On le traite comme un chien. Moi, ça me brise le cœur. Parce que cet homme-là aime le Seigneur, puis il risque de faire le tournant en arrière. On ne craint pas Dieu. Craindre Dieu, c'est important, bien aimé. Ouais, un homme ne peut pas me rien faire, il peut m'enlever ma vie, mais pas m'enlever mon salut, puis ma vie éternelle, c'est Seigneur qui va le donner. Seigneur. Mais bien aimé, c'est sérieux quand on prend des hommes qu'on a au Québec, on les met de côté, puis on s'en occupe pas, pour former des hommes remplis d'onction d'argent. Ils sont tellement remplis qu'ils viennent chercher 25 000 ici. Vous savez, assis d'une propriété de 400 millions, avec un compte de banque de 300 000, nous aurons la victoire, on va vous chanter vite. Mais quand vous avez 4,45 dans votre compte de banque, il faut que tu ailles prêcher un matin 2 piastres de gaz dans ton char. Il y en a certains qui connaissent ça. Une grosse différence. Je connais combien de frères qui sont abandonnés présentement, qui disent « Pasteur Goulet, homme de Dieu, j'ai été abandonné. Je me demande si ça vaut la peine que je continue. » Là, je les tiens au téléphone. Comment je les tiens, Seigneur? Je ne sais même plus comment tenir à un moment donné. Je n'ai même pas la force de tenir à un moment donné. Je suis Seigneur, je suis vieux, je suis âgé, je ne sais plus quoi lui dire. Je ne sais pas comment lui dire. Prends courage, mon frère. Seigneur, tu n'as pas abandonné. Mais comment tu peux dire un homme qui n'a pas abandonné quand ça fait 37 ans qu'il est à genoux, personne n'invite? Hello? Y a-tu le temps qu'on se réveille? J'ai honte. Des fois, j'ai honte. J'éprouve de la honte. Moi-même, je suis Seigneur, je suis avec une église, je l'inviterai, je n'ai pas. J'ai de l'argent, j'ai dit au Seigneur, je les inviterai. Mais il y en a qui ont des milliers de dollars, c'est leur petit groupe. C'est mon église. Mes brebis. Hello! Erreur. Grave erreur, bien-aimé. Mes enfants ne sont même pas mes enfants. Ils paieront demain matin et les ramener. J'ai rien à dire à faire ça. J'ai regardé un film, encore hier soir, qui dit « Who am I to question God? » Qui je suis pour questionner le Seigneur? Oh, je suis venu plein de frissons du Seigneur. Je lis ta parole puis je tremble. Parce qu'un jour, je vais me présenter devant toi. Puis ce que j'ai dit, je vais répondre. Alléluia. Ça me fait frissonner, Seigneur. On va aller voir maintenant 1er Timothée, s'il vous plaît. Merci d'être patient avec moi. 6. Église de Dieu, réveillons-nous. Le Seigneur me dit, Seigneur m'a montré, vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne l'avez peut-être pas dit. Il ne pas monté de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Je suis malheureux dans l'Assemblée que tout ce qu'il y a besoin, c'est une prière. Et vous permettez, prophète Macandéga, je vais me tourner vers l'Église. Église, pasteur, il est temps que j'appeliez vos brebis, les encourager, vous allez les visiter et en prendre soin. C'est ça qu'il vous demande, le Seigneur. Allez en prendre soin. Quand ils sont déçus, découragés, relevez-les. Pas dire, tu m'appelleras mon petit prochain. S'il vous plaît. Je vous dis plein d'amour, n'est-ce pas? Regardez bien. Oh, je l'ai mal écrit. 1er Timothée, c'est ça, 6, 3 à 8. Si quelqu'un enseigne, c'est un avertissement. Aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements. Il y a tellement de faux enseignements, ce que j'appelle des cancers spirituels pour tromper le peuple de Dieu, les mélanger, et à un tel point qu'un jour on va se présenter devant le Seigneur. Il dit, enseigne pas autre chose que ce qui est marqué dans ce livre. Le livre que je prêche dedans matin. Enseigne ça, pas rien d'autre. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Comment ai-je commencé ce matin? L'orgueil. C'est des orgueilleux qui rajoutent
ou qui enlève à la parole de Dieu. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots. Ça, malheureusement, l'Église est championne là-dedans des disputes de mots. C'est celui qui aurait le plus raison. Savez-vous une bonne nouvelle, bien-aimé, c'est Christ qui a raison. Ou d'où naissent quoi? L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. C'est ce que ça fait, les disputes de mots. Les vaines discussions d'hommes corrompus, vous avez bien compris, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Combien d'hommes de Dieu prient, merci Seigneur, le 200 000 tu vas m'envoyer. Homme de Dieu, je vous exhorte à prier pour la foi, le 200 000 devra rentrer. Marchez par la foi, vous allez voir ce que Dieu va répondre. Dieu n'en verra pas plus qu'on a besoin. Merci Seigneur. C'est en effet, regardez bien, le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est des avertissements qu'on amène à l'Église de faire attention, qu'on a été choisi. On ne s'est pas choisi. Dans Jean 15, 16, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Pas vous qui m'avez choisi. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui choisit ceux qui envoient dans la moisson. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Pierre, à un moment donné? Il a pris Pierre à part, puis il dit, Pierre, paie mes brebis. On dit, oui, Seigneur. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes agneaux. Mais là, il demande une troisième fois à Pierre attristé, il dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit paie dans le sens de paisible, d'en prendre soin. Alors, je vais donner un exemple physique qu'on comprenne bien. J'arrive à l'hôpital avec un bras cassé, puis le médecin s'en va jouer au golf, puis il dit, après ma partie de golf, je le soignerai. C'est ce que vous faites, pasteur. Ça fait mal. Mais c'est ce qu'ils font. Oui. C'est ce qu'on fait. Oui. Demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais je vais vous raconter une histoire, je faisais une petite sortie. Un jour, je suis dans une réunion de prière. Je ne dirai pas où, parce qu'ils vont savoir immédiatement. Je vais juste dire la ville. J'étais à Saint-Hubert. C'est un frère dans le Seigneur, puis on était 8 frères ensemble. Et puis, c'était pas une église, c'était une maison. On était prêt à prier. Il y a un frère qui est là, je ne donnerai pas son nom, parce qu'il est connu. On reçoit le téléphone. Son neveu avait le fusil de son père, puis s'est suicidé à 21 ans. Il s'est tiré 2 balles dans la tête. Bang, bang. Tombe en terre. Puis son père était policier. Savez-vous pourquoi? Il avait appelé le pasteur, il dit, je suis en dépression, j'ai besoin que vous m'écoutiez, et que j'ai pas le temps, je suis occupé, tu viendras la semaine prochaine. Il parlait de suicide au téléphone. Est-ce que vous écoutez, pasteur? Ou si vous n'avez pas, vous êtes sourd, je peux vous imposer les mains, ça va revenir. Comprenez l'importance que quand quelqu'un vous appelle, arrêtez de dire c'est un plaignard, puis dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur, mon frère. Combien de gens d'autres églises viennent me voir, me demandent de renseigner la parole parce qu'ils ne sont pas enseignés dans leur église. Ma femme est témoin ici, elle est ici dans la grande assemblée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Amen. 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 Merci, Seigneur. Écoutez bien 9 et 10. 1 Timothée 6, 9 et 10. Regardez ce qui a fait le plus de trouble sur cette terre depuis le début de la terre, y compris César et ses Romains, Ponce Pilate, c'est les gens qui aimaient, les amoureux de l'argent. On va aller voir 1 Timothée 6, versets 9 et 10. C'est un avertissement que je donne aux hommes de Dieu. Un jour, un homme de Dieu sage me dit, sois jamais dans les finances de l'Église, il n'y a jamais été. Merci à cet homme de Dieu, c'est mentant. Mais ceux qui veulent s'enrichir,
vous m'écoutez bien, homme de Dieu, serviteur du Dieu vivant, tombe dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour d'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés, ça veut dire possédés, incapables de s'en sortir, sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pas Satan qui les a jetés, eux, par leur propre convoitise. Vous êtes d'accord? Donc, Église de Dieu, mettez-vous en garde, à réveil dans ces jours derniers, de ces loups qui vont venir pour tromper le peuple de Dieu, s'ils peuvent le faire, pour un gain sordide, qui va donner absolument rien. On va aller voir, venez avec moi voir Proverbe. C'est juste des petits avertissements dans Proverbe pour montrer. Proverbe 15. Je pouvais sortir tellement de versets, il y avait tellement de versets dans cet enseignement-là. 15-16. Mieux vaut peu, ça veut dire rien. J'espère, bien aimé, que ça vous encourage ce matin, ceux qui n'ont rien, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec trouble. Dans le Proverbe 23, il dit, quand tu s'en vas t'asseoir avec un grand, qu'est-ce qu'il dit? Mets un couteau à ta gorge. Parce qu'il attend juste tes propos pour pouvoir t'exploiter. Les exploiteurs de ce siècle. Je me bâtis une église, il manque 800 000, et des pitiés nous autres, envoyez-nous des montants. Est-ce que j'ai besoin de foi ou un building de 800 000? Jésus était sur terre, il a rencontré un jeune homme riche. Puis quand il a vu le jeune homme riche, j'ai dit, wow les gars, enfin on en a un qui va nous payer le restaurant et il va nous aider. Oh, oh. Hey! Il est gars là. On a frappé le champion, il est là. Jésus dit, va, entre chez toi, je dis, c'est soit aux pasteurs qui ont des grosses propriétés, aux pasteurs qui se promènent dans de grosses voitures, je ne dis pas la marque, aux hommes de Dieu, les prophètes, des apôtres, des évangélistes et des docteurs qui se promènent avec des grosses voitures et des grosses maisons, vendez-vous bien, donnez-le à l'Église, et prenez le même salaire qu'ils prennent, puis soyez heureux, puis enseignez-leur la parole. Alléluia. Êtes-vous bénis? C'est ça que Dieu demande. Enseignez-leur la parole. Enseignez-leur ce que Dieu vous a demandé de donner, non pas ce que vous voulez leur donner. Enseignez la parole. Avertissez-les des dangers de ce monde. Avertissez-les des loups qui peuvent entrer dans votre assemblée. Avertissez-les des faux prophètes qui vont venir dire des belles grandes prophéties de 4 pieds longs qui n'arrivent jamais. Il faut qu'ils le font pour un gain honteux. Amen. Repentons-nous, et je me mets là-dedans, bien-aimé, je vous regarde bien, Église, je suis de la grande Église, né de nouveau, Rabaki Sokori Amantaki, et ça ne me donne pas la vie éternelle si vous pensez cela, puis vous volez, vous vous trompez vous-même. Amen. Par de faux raisonnements. Gloire à Dieu. Je prends une respiration. Nous aussi. 2 Timothée. Rachel, m'en va vers la conclusion. La conclusion, bien-aimés, je vous demande de vous asseoir, si vous êtes debout. Sinon, on va vous ramasser à terre. Et j'ai rien écrit dans ce bit-là. Moi, si j'ai écrit là-dedans, je suis un homme très âgé. Je suis près de 2000 ans. Je ne fais que lire la parole. Allez voir 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture. Je suis allé voir dans le grec, l'hébreu, l'araméen, et c'est toute écriture. Écoutez bien.
inspiré de Dieu, utile pour enseigner. Il n'a pas dit profiter, pour convaincre. Il n'a pas dit dominer, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Oh mon Dieu! Je me repens, Seigneur, d'avoir manqué dans ma vie dans beaucoup d'endroits. J'ai honte de ce que j'ai dit à des gens, qu'aujourd'hui je pleure, ma femme m'entend pleurer. Je pleure parce que je sais que je n'ai pas bien fait, qu'aujourd'hui j'ai le droit de me reprendre. Amen. Mais je dis aux hommes de Dieu, reprenez-vous vous aussi. Amen. Vous voulez voir un réveil au Québec, au Canada, arrêtez de cogner des portes, passer pour des TM. Témoin de C'est pour ça que Dieu, des témoins de Jéhovah, puis Seigneur ne vous a pas appelé à être des témoins de Jéhovah, il vous a appelé à être. C'est lui qui va faire un réveil, je vais vous chanter un chant, le seul et unique qui va faire un réveil, c'est pas Jean-Pierre Goulet, c'est pas mes prières, parce que c'était mes prières, je pourrais me vanter que c'est moi qui ai amené le réveil. Je m'appelle, écoutez bien, Église, écoute le chant des vieillards. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Répétez, ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En attendant, Seigneur, je te louerai sans cesse. Dites-moi que j'ai compris, arrêtez de prêcher comme de porte à porte. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui amène un réveil. Amen. Alléluia. On continue. Regardez bien. On s'en va dans 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger vivants et morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche ta parole, incite dans toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhortant avec toute douceur et en instruisant grande église et petite église, maison du cep. C'est ce que je fais ce matin. Ma voix est forte, mais je suis doux de cœur. Amen. Amen. Praise Amen. the Lord. Amen. Je vous reprends parce que je vous aime. Amen. Je sais que vous êtes en danger de continuer à faire ce que vous faites, grandir vos églises pour vos propres besoins, pour vous acheter des bungalows, pour vous acheter tout ce que vous voulez. C'est pas ça que Dieu dit. Vis bien, mais laisse vivre les autres. Amen. Jean-Baptiste, il criait. Et compassion. Et compassion. Jésus, quand il était sur terre, couchait dehors. Il n'était pas d'un hôtel de première qualité, il couchait dehors à côté d'un arbre. Avec ses disciples. Heureux. On devrait avoir honte, Seigneur. Aujourd'hui, on est en costume, monsieur, on est habillé, on a des voitures, on a tout ce qu'on a de besoin, puis on se plaint. Repentons-nous. J'exhorte la grande église et l'église ici ce matin, aussi nombreux que je peux les voir, de se rependre. Glory, glory. Amen. Regardez la suite. Il dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ceux qui sont vraiment sincères dans leur cœur savent très bien qu'on est là, les gens ne supportent plus les vraies paroles. Dans Osée 14, il dit, viens devant moi, Dieu, avec des vraies paroles. Dis-moi la vérité. Je ne compte pas un paquet d'histoires, je les connais, tes histoires de menterie. Compte-moi la vérité. Dis-moi les paroles. Je suis écœuré, Seigneur, je suis fatigué, c'est ça, je voulais entendre. Pas dire, oh Père, tu sais, je viens devant toi, j'étais un peu déçu. Non, non, c'est pas ça la vérité de ton cœur, c'est que tu es rendu au bout. Tu n'as plus le goût de rien. Amen? Amen. Et Dieu le sait. Il dit, viens avec des vraies paroles. Arrête pas d'être devant moi et faire semblant d'avoir des vraies paroles. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de vraies paroles. Ma parole. Je suis un Dieu qui aime une prière authentique et vraie. Glory. Mais ayant la démangeaison d'entendre des... Ça, là, l'oreille, c'est effrayant comment je connais ça. Hey, as-tu vu ce qu'il m'a dit dans la prophétie? 22 ans après, jamais arrivé. On est encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que tu étais grand devant le Seigneur.
Oh, mais mignon. Le Seigneur vous rend orgueilleux. C'est nouveau. Non. Le Seigneur nous parle quand il nous corrige, c'est pour notre bien. N'est-il pas écrit dans Hébreux 12 que le Seigneur châtie celui qu'il aime? Ouais. N'est-il pas aussi écrit? Grande Église et Église ici, j'ai la permission du prophète Macandil de vous regarder. Bien-aimés, le Seigneur va nous châtier, nous reprendre, parce qu'on est ses enfants. Absolument. Mais si on est des illégitimes, il ne nous reprend pas. Amen. Il nous laisse à la vie. Moi, je n'ai jamais repris les enfants du voisin. J'ai toujours repris mes enfants. Amen. C'est vrai. Amen. Bien-aimés, mettons en garde de toutes ces choses-là, s'il vous plaît. On est rendu là. Je continue. Alléluia. Oui, Seigneur. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Oh mon Dieu, je pourrais prêcher jusqu'à 4h30 mardi prochain. Tellement qu'aujourd'hui, on appelle des docteurs qui vont dire exactement ce qu'on va entendre. Ah, tu vois ce qu'il a dit? Tu as vécu dans le péché toute la semaine, ne déclare pas ça dans l'église. Hey, faut pas que tu dises que j'ai péché, surtout si c'est le pasteur qui a péché, ça c'est encore du large au moins. Le pasteur, vous savez, pasteur, je vous exhorte et je m'exhorte. Quand j'entends des pasteurs me dire, ça fait 15 ans que je n'ai pas regardé une femme, je lui dis, t'es soit aveugle ou tu as besoin de lunettes. Menteur. Menteur. La parole de Dieu dit le contraire de toi et de moi. J'ai tort, la parole a raison. J'ai tort, la parole a raison. Amen. J'ai tort, la parole a raison. Amen. La parole est Dieu. Amen. Amen. Ouais. Se détourneront l'oreille. Donc, volontairement, ils se détournent l'oreille pour ne plus entendre la vérité. Ce qu'ils veulent avoir, c'est un prédicateur suave, un orateur, mais à ce moment-là, faites venir plein d'orateurs, c'est rempli dans le corps de Christ. Il y en a plein d'orateurs. Des charmeurs qu'on appelle. Il y a probablement que des charmeurs que la tête vous va de même parce qu'ils vous charment. Mais toi, Église, je parle à l'Église, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre des bons évangélistes, remplis bien ton ministère. Je m'en viens avec la conclusion, soyez patients. Bon, je vais te vous d'en passer, je ne pourrai pas tout dire. Matthieu, je vais vite. Matthieu 7, je fais mon possible, bien-aimé, pour pas... Un jour, le prophète Marc-André et le docteur Yves Dagenet ont emporté ces versets. C'est la vérité qu'on voit aujourd'hui. À combien d'hommes de Dieu j'ai dit, tu as pris le chemin large? Reviens. On m'a mis dehors au lieu de m'écouter. Mais c'est pas moi qui ont mis dehors. C'est le Saint-Esprit qui ont mis dehors. Oh, Saint-Esprit, je ne comprends pas, il n'y a pas de réveil dans notre Église. Arrêtez d'avoir vos préférés. Je vous regarde avec douceur, je suis doux, là. Arrêtez de regarder vos préférés, ceux que vous aimez beaucoup, qui vous donnent des grosses dîmes, peut-être même des enveloppes brunes. Pour être aimé. Pour être aimé. Mais c'est pas ça. Devant le Seigneur, on ne pourra pas cacher ces choses-là. Écoutez bien ce que je vais lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Combien l'ont pris? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il n'y a pas dit qu'il y en avait une tonne. Peu trouvent le chemin et la porte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leur fruit. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Quand je ne connais pas quelqu'un, je vais voir son fruit avant qu'il vienne m'apporter la parole. S'il veut m'apporter la parole, il est mieux de me montrer son arbre. Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits vous les reconnaîtrez. En versant final, en conclusion finale, écoutez bien.